Mesdames et messieurs, rebonsoir. Comme vous le savez et comme l'a rappelé Céline tout à l'heure, nous avons voté oui à la nouvelle loi sur l'énergie. Et donc, nous devons décarboner le secteur de l'énergie pour 2050. Mais comment faire si rapidement? Parce qu'imaginez-vous, c'est une production annuelle de la grande Xence en plus chaque année, 2,4 TWh par an. Et moi, c'est ce qu'essaye de faire Tor Power, l'entreprise mandante de mon travail de bachelor. Tor Power est une start-up basée à Sion qui vise à produire de l'électricité et de la chaleur à partir de résidus forestiers et agricoles. Donc pour ça, elle mise sur une ressource disponible localement, les rémanents de forêt. Les rémanents de forêt, ce sont ces tas de bois que vous pouvez voir en forêt, qui sont trop légers et trop humides pour être transportés. Mais c'est grâce à un procédé de torréfaction que Tor Power parvient à rendre ce bois homogène, friable et surtout hydrophobe. Vous l'avez, hydrophobe, c'est qu'il résiste à l'eau et qui peut être stocké pour l'hiver. C'est très important. Et ensuite, une fois qu'on a ce bois qui est rendu à l'état de poussière, on peut l'injecter dans un moteur comme ça. C'est un peu barbare à voir comme ça. Mais c'était le moteur qui faisait avancer les bateaux lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'après-guerre. Ça fonctionnait au charbon, et ensuite Tor Power souhaite faire le défi fou de remplacer par du biocharbon que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, dans tout ça, mon travail de bachelor. Mon travail de bachelor a consisté à imaginer un modèle d'affaires viable pour cette production électrique. Premièrement, je me suis concentré sur l'approvisionnement en bois, imaginant un potentiel suffisant grâce à des entretiens que j'ai pu mener avec des acteurs du bois, des triages forestiers et des menuiseries par ici. Et dans un deuxième temps, je me suis penché sur les coûts d'une telle production grâce à une analyse LCOE. LCOE, c'est un peu barbare de nouveau, mais c'est un outil qui permet de calculer une électricité future au kilowattheure produit. Et donc, selon mes résultats, ça avoisinerait les coûts d'une production électrique au charbon. Donc une production polluante qui permettant en même temps de remplacer cette dernière. Donc on a obtenu les coûts de production et en imaginant comment fonctionne le marché de l'énergie, Tor Power peut offrir réellement une solution énergétique permettant de sécuriser un peu cet approvisionnement énergétique, permettant d'intervenir lorsque les prix montent trop haut. Mais plus généralement, ça permet à la Suisse de sécuriser leur approvisionnement énergétique tout en respectant les accords de décarbonation que nous venons de conclure dans cette nouvelle loi. Et ça, c'est pas fantastique, vous en conviendrez. Donc, ce travail était vraiment fastidieux au début à démarrer, mais ensuite, quand je me suis mis vraiment dans le train, quand j'ai réussi à prendre ce train qui était déjà parti, j'ai réussi à imaginer quelque chose pour Tor Power et je suis assez fier de l'avoir présenté ce soir. J'espère que ça vous a plu et j'espère qu'on pourra en discuter autour d'un verre ensuite. Je vous remercie de votre attention.